Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Ah, On plonge aujourd'hui dans un sujet qui nous touche tous, l'impact des énergies sur notre homme. Figurez-vous que même les lieux, les événements, voire les personnes que l'on côtoie, laissent des traces énergétiques. On va se poser sur un article fascinant de cielcristallin.com oui. intitulé «C'est cette énergie qui peuvent altérer votre main» pour décortiquer tout ça. Ah oui, c'est un sujet passionnant. L'article explore non seulement les énergies négatives, mais aussi des pistes pour s'en protéger et cultiver une énergie plus positive. Et ça commence fort tard. Le premier type d'énergie abordé, ce sont les énergies des pensées négatives. On sait tous que la pensée positive est importante, mais là on parle d'un impact concret sur notre énergie vitale. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme se nourrir de poison mental? C'est une image qui parle là. L'article explique que ces pensées négatives, qu'elles viennent de nous-mêmes ou des autres, agissent comme des vibrations basses qui affaiblissent notre champ énergétique. Un peu comme si on était constamment en train de se vider de notre énergie vitale. Et ça se manifeste comment concrètement? Par un manque de confiance en soi, des doutes permanents, une fatigue mentale. Imaginez que vous subissez des critiques incessantes, c'est extrêmement drainant. Oui. Et l'article va plus loin en expliquant que ce type de négativité peut même nous rendre plus vulnérables aux maladies. D'accord, donc il faut vraiment prendre ça au sérieux. Oui. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut se protéger de ces pensées toxiques? L'article propose plusieurs solutions. D'abord, les affirmations positives. C'est une technique qui consiste à remplacer les pensées négatives par des messages positifs et encourageants. Un peu comme se reprogrammer mentalement. Exactement. Ensuite, il y a la méditation. Que ce soit en se concentrant sur sa respiration ou en visualisant des images apaisantes. La méditation permet de calmer le mental et de se recentrer. Et ça aide à se détacher de ce flot incessant de pensées négatives. Tout à fait. Et bien sûr, l'article souligne l'importance de s'entourer de personnes positives et bienveillantes. C'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer l'impact de notre entourage sur notre bien-être. On passe maintenant au deuxième type d'énergie négative, les attachements émotionnels nocifs. Ah oui, les fameuses relations toxiques, on sait tous à quel point elles peuvent être épuisantes. Oui. Mais l'article va plus loin en parlant d'un véritable drainage énergétique. C'est-à-dire? Imaginez ces attachements comme des cordes invisibles qui vous relient à la personne toxique et qui pompent votre énergie. C'est comme si vous étiez constamment en train de donner votre énergie sans rien recevoir en retour. Et ça se traduit comment dans la vie de tous les jours? Vous vous sentez vidé et épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes. Vous avez du mal à dire non, à poser vos limites. Oui. Et même lorsque vous savez que la relation est néfaste, vous avez du mal à vous en attacher. L'article mentionne des cas rituels de coupure de cordes énergétiques. C'est assez mystique comme concept, Nona. Oui, c'est une technique de visualisation qui consiste à imaginer ces cordes et à les couper mentalement. Le but est de se libérer de l'emprise énergétique de la personne toxique. L'article mentionne également les cristaux comme l'obsidienne ou la labradorite. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur rôle dans la protection énergétique? Oui, bien sûr. Dans certaines traditions, on attribue aux cristaux des propriétés énergétiques spécifiques. L'obsidienne, par exemple, est considérée comme une pierre de protection puissante qui absorbe les énergies négatives. C'est un peu comme un bouclier énergétique. Exactement. Quant à la labradorite, on dit qu'elle protège des influences négatives et qu'elle favorise l'intuition. Donc en portant ces cristaux sur soi ou en les plaçant dans son environnement, on peut renforcer son aura et se protéger des énergies néfastes. C'est l'idée, oui. Mais il est important de préciser que l'utilisation des cristaux ne doit pas se substituer à un travail sur soi et à une prise de conscience de ses propres schémas toxiques. Bien sûr. On passe maintenant aux énergies résiduelles des lieux. Rien que le nom me donne des frissons. C'est vrai que certains lieux dégagent une atmosphère particulière, presque palpable. On parle souvent d'endroits chargés d'histoire comme les hôpitaux, les vieilles maisons, les sites de conflits. Des endroits où on ressent un malaise, une oppression, une tristesse inexplicable. Exactement. L'article explique que ces lieux conservent l'empreinte énergétique des événements et des émotions qui s'y sont déroulées. C'est comme si les murs avaient absorbé les vibrations du passé. Et comment est-ce qu'on peut se protéger de ces énergies résiduelles? La fumigation à la sauge ou palo santo est une technique ancienne qui permet de purifier les espaces et de chasser les énergies négatives. C'est un peu comme un nettoyage énergétique de printemps. Oui, c'est une bonne image. On peut aussi utiliser des cristaux comme le quartz clair ou le cristal de roche pour harmoniser l'énergie d'un lieu. Et si l'énergie est vraiment trop lourde? L'article recommande de limiter son temps dans ces lieux, voire de faire appel à un professionnel pour une harmonisation énergétique plus poussée. On entre maintenant dans le domaine du subtil, avec les influences astrales ou spirituelles négatives. C'est un sujet qui peut faire peur, non?
Oui, mais il est important de ne pas tomber dans la paranoïa. L'article évoque la possibilité que des entités ou des énergies de basse vibration s'accrochent à notre aura, surtout lorsque nous traversons une période de vulnérabilité émotionnelle. Et quels sont les signes qui peuvent indiquer la présence de ce type d'influence? Des cauchemars récurrents, une fatigue inexpliquée, malgré un sommeil suffisant, la sensation d'être observé. Des choses assez troublantes en effet. Comment est-ce qu'on peut se protéger de ce genre d'influence? L'article propose de visualiser un bouclier énergétique autour de soi, une sorte de cocon de lumière qui repousse les énergies négatives. On peut aussi invoquer ses guides spirituels, prier et méditer sur la lumière divine. C'est un peu comme créer un espace sacré autour de soi. Exactement. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas des victimes impuissantes. Nous avons tous en nous la capacité de nous protéger et de cultiver notre lumière intérieure. Reprenons notre exploration des énergies qui peuvent influencer notre âme. Vous savez, on vit dans un monde où tout est interconnecté. On l'oublie parfois, mais nous faisons tous partie d'un vaste champ énergétique collectif. Ah oui, c'est le 5e type d'énergie dont parle l'article là. Les énergies de masse ou collectives. Oui. Un sujet d'actualité avec tout ce qui se passe dans le monde. Exactement. L'article souligne que les événements mondiaux, les conflits, l'anxiété ambiante, tout cela peut avoir un impact sur notre bien-être individuel, même à des milliers de kilomètres. Oui, C'est comme si on absorbait les vibrations du collectif. Et ça peut être assez pesant. je comprends. On se sent anxieux, déprimé, sans vraiment savoir pourquoi. On a l'impression de porter le poids du monde sur nos épaules. C'est tout à fait ça. L'article compare cela à une éponge qui s'imprègne des émotions et des énergies qui l'entourent. Face à ce type d'influence, il est essentiel de prendre du recul et de se protéger. Et comment on fait concrètement pour se protéger de ces énergies collectives? On ne peut pas se couper du monde après tout. L'article propose plusieurs pistes. D'abord, limiter son exposition aux médias. Si le flot d'informations négatives vous angoisse, il est important de prendre du recul et de se concentrer sur des choses positives. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vois l'idée. On peut aussi se recentrer sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous. Tout à fait. L'article insiste également sur l'importance de la méditation pour retrouver le calme intérieur et la paix. C'est un outil puissant pour se détacher du chaos extérieur et se reconnecter à sa propre source d'énergie. Il y a aussi la gratitude dont on a déjà parlé. Se concentrer sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Oui, c'est une pratique essentielle pour élever sa vibration énergétique et attirer à soi des expériences positives. En cultivant la gratitude, on change notre perception du monde et on se focalise sur la lumière plutôt que sur l'ombre. C'est un message d'espoir. On n'est pas condamné à subir passivement ces énergies négatives. On a le pouvoir de choisir comment on les gère. On arrive maintenant à un sujet qui peut paraître un peu paranoïaque, les attaques énergétiques ou intentions négatives. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel ou est-ce que c'est de la pure fiction? L'article aborde ce sujet avec prudence en précisant qu'il n'y a pas de preuves scientifiques à proprement parler. Mais il souligne que certaines personnes, consciemment ou non, peuvent projeter des intentions négatives sur les autres comme une forme de mauvais œil énergétique. Et comment est-ce qu'on peut ressentir ce genre d'attaque? L'article mentionne des maux de tête soudains, un stress inexplicable, une sensation de lourdeur en présence de certaines personnes. C'est comme si on se prenait une décharge d'énergie négative. Ça fait un peu froid dans le dos. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut se protéger de ce genre d'attaque? Est-ce qu'on doit se barricader chez soi avec des amulettes et des miroirs partout? L'article recommande de renforcer son aura en portant des talismans ou des cristaux de protection comme l'œil de tigre, la tourmaline noire ou l'onyx. Donc les cristaux peuvent vraiment agir comme des boucliers énergétiques. C'est ce que pensent certaines traditions. On dit que l'œil de tigre, par exemple, renvoie les énergies négatives à leur expéditeur, tandis que la tourmaline noire absorbe et neutralise les vibrations néfastes. C'est fascinant. Mais est-ce que se protéger avec des cristaux est suffisant? L'article insiste sur le fait que la protection la plus efficace vient de l'intérieur. Il faut cultiver une attitude positive, renforcer sa confiance en soi et ne pas donner de pouvoir aux personnes mal intentionnées. C'est comme si on érigeait une barrière énergétique invisible grâce à notre propre force intérieure. Exactement. L'article compare cela à un phare qui éclaire l'obscurité. Plus notre lumière intérieure est forte, moins on est susceptible d'être affecté par les énergies négatives. C'est un message puissant. On a donc le pouvoir de choisir notre réalité énergétique, de cultiver notre lumière et de repousser l'ombre. On arrive maintenant au dernier type d'énergie négative, les énergies karmiques ou résiduelles. Oui. Là, on entre dans un domaine vraiment mystique, non? Oui, le karma est un concept complexe qui a fasciné l'humanité depuis des millénaires. L'article aborde sous l'angle énergétique en expliquant que certaines influences négatives peuvent provenir de nos vies antérieures de blessures anciennes qui persistent au niveau de l'âme ou de dettes karmiques. C'est l'idée que nos actions passées ont des conséquences dans notre vie présente.
Exactement. L'article compare le karma à un fil invisible qui relie nos différentes incarnations. Et comment ces énergies karmiques se manifestent-elles concrètement? Par des blocages inexplicables, des peurs irrationnelles, des schémas répétitifs, une culpabilité profonde. C'est comme si on était poursuivi par des fantômes du passé. C'est un concept assez troublant. Comment est-ce qu'on peut se libérer de ces charges karmiques? Est-ce qu'on est condamné à les subir? L'article propose plusieurs pistes. D'abord, prendre conscience de ces schémas répétitifs et comprendre leur origine. On peut ensuite travailler sur ces blessures anciennes à travers des thérapies holistiques, des méditations guidées des régressions. L'article insiste également sur l'importance du pardon envers soi-même et envers les autres. C'est un acte libérateur qui permet de couper les liens toxiques du passé et d'avancer vers la lumière. C'est une belle image. Donc même si on est influencé par le karma, on a le pouvoir de transformer notre réalité énergétique et de créer un avenir plus positif. On a passé en revue les 7 types d'énergie négatives qui peuvent affecter notre âme. Oui. Mais l'article ne se limite pas à un constat pessimiste. Il propose aussi tout un arsenal de solutions pour se protéger, se purifier et cultiver une énergie positive. Oui, c'est ce qui rend cet article si intéressant. Ouais. Il nous donne les clés pour devenir les gardiens de notre propre lumière intérieure. Et justement, parlons de ces solutions. L'article propose un large éventail de techniques des plus simples aux plus ésotériques. On a exploré ensemble ces différentes énergies qui peuvent influencer notre âme, certaines plus subtiles que d'autres. Maintenant, je vous propose d'aborder une dimension essentielle, le pouvoir de l'intention. Avez-vous déjà remarqué comment notre état d'esprit peut influencer le cours de nos journées? Oh, complètement. On dit souvent que l'énergie suit l'intention, mais j'avoue que ce n'est pas toujours facile à saisir concrètement. L'intention, c'est cette force qui guide nos pensées, nos actions, nos créations. C'est l'énergie que nous projetons dans le monde consciemment ou non. Si nous nourrissons des intentions positives, nous attirons à nous des énergies positives. À l'inverse, si nous sommes constamment dans la négativité, nous créons un environnement propice aux énergies néfastes. Donc si je comprends bien, en focalisant notre intention sur la protection, la purification, l'harmonie, on crée une sorte de bouclier énergétique. Exactement. C'est comme si on envoyait un message clair à l'univers. Voici ce que je souhaite attirer dans ma vie. Plus notre intention est claire, plus elle est puissante. C'est un peu comme programmer notre réalité énergétique en fonction de nos aspirations profondes. Mais comment fait-on pour cultiver cette intention positive au quotidien? Parfois, on est tellement pris dans le tourbillon de la vie qu'on oublie de s'arrêter et de se recentrer. L'article propose plusieurs pistes. Tout d'abord, prendre conscience de nos pensées. On observe nos réactions, on identifie les schémas négatifs qui se répètent et on choisit consciemment de les transformer. On remplace la peur par la confiance, la colère par la compassion, le doute par la certitude. Un véritable travail de reprogrammation mentale. Précisément. On peut également utiliser des affirmations positives, des phrases courtes et inspirantes que l'on répète régulièrement pour ancrer de nouvelles croyances. Et bien sûr, la méditation est un outil précieux pour calmer le mental et se connecter à son intention profonde. L'article mentionne aussi l'importance de se connecter à notre intuition. Quel est le lien avec l'intention? L'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui nous guide, qui nous chuchote des conseils, qui nous alerte des dangers. C'est notre boussole énergétique, notre lien direct avec notre sagesse profonde. En apprenant à écouter notre intuition, on s'aligne avec notre vérité intérieure et on renforce notre capacité à manifester nos intentions. On a tous ressenti cette intuition à un moment donné, cette sensation de savoir quelque chose sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Mais on ne l'écoute pas toujours souvent par peur de se tromper ou de sortir des sentiers battus. C'est vrai. On a tendance à privilégier le mental, la logique, le rationnel. Mais l'intuition est une source précieuse d'informations. Elle nous permet d'accéder à une connaissance qui dépasse le cadre de la pensée ordinaire. Comment fait-on pour se reconnecter à cette voix intérieure? J'imagine que ça demande de la pratique et de la patience. Absolument. Il faut cultiver le silence, l'écoute de soi, la présence à l'instant présent. On se déconnecte du flot incessant de stimulation extérieure. On se recentre sur sa respiration. On observe ses émotions sans jugement. C'est un apprentissage qui se fait petit à petit, jour après jour. C'est une invitation à ralentir, à se poser, à s'écouter vraiment. Et plus on pratique cette écoute intérieure, plus notre intuition devient claire et puissante. Tout à fait. Elle devient un guide précieux dans notre vie, nous aidant à faire des choix qui nous nourrissent et qui nous alignent avec notre chemin de vie. En combinant l'intention et l'intuition, on devient co-créateur de notre réalité. C'est un message puissant. On a donc le pouvoir de transformer notre réalité énergétique en cultivant des intentions positives, en écoutant notre intuition, en purifiant notre aura, en se connectant à la nature. On n'est pas simplement des feuilles ballottées par le vent des énergies extérieures. Exactement. L'article nous encourage à devenir des acteurs conscients de notre propre évolution énergétique. On a parlé de purification, de protection d'intention, d'intuition.
Mais il y a un dernier aspect que j'aimerais aborder. 3. Le pouvoir de la transformation personnelle. Ah oui, la transformation. C'est le processus par lequel on évolue, on grandit, on apprend nos expériences. C'est un cheminement qui demande du courage, de la persévérance, de la remise en question, mais qui est incroyablement enrichissant. C'est un peu comme si on se débarrassait de vieilles peaux pour laisser émerger une nouvelle version de nous-mêmes. C'est une belle image. La transformation, c'est un voyage intérieur qui nous confronte à nos peurs, à nos blessures, à nos schémas négatifs. Mais c'est aussi un voyage libérateur qui nous permet de découvrir notre plein potentiel, de révéler notre lumière intérieure. L'article nous invite à accueillir ce processus de transformation, à ne pas le craindre, à le voir comme une opportunité d'évolution. Chaque expérience, même la plus difficile, peut nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et nous aider à grandir. Tout à fait. C'est en traversant les épreuves, en intégrant nos erreurs, en pardonnant à nous-mêmes et aux autres que l'on évolue. La transformation n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est ce qui donne du sens à notre existence. C'est une belle conclusion à notre exploration des énergies, qui influencent notre âme. On retient que nous ne sommes pas impuissants face aux influences négatives. On a le pouvoir de les transformer, de les purifier, de les transcender. En cultivant l'intention positive, en écoutant notre intuition, en pratiquant les techniques de protection et de purification, en se connectant à la nature, en embrassant le processus de transformation personnelle. On devient les gardiens de notre lumière intérieure, les créateurs de notre propre réalité énergétique. Merci à cielcristallin.com pour ce voyage fascinant au cœur de notre dimension énergétique. Et merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette exploration. N'oubliez pas, vous avez en vous toutes les ressources pour créer une vie harmonieuse et lumineuse. À bientôt pour de nouvelles plongées dans l'univers du bien-être et de la spiritualité. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.